tourisme est beaucoup plus jeune que l'intérêt des Belges et des autres pour le vin et son contexte. Ne l'oublions pas. Et je crois que le contexte va avec le vin et il est important dans une visite de propriété ou quand quelqu'un vient visiter. Moi j'aime bien toujours commencer par le cadre rural, la région, l'appellation, le cadre, ce qui nous entoure, puis la vigne, et petit à petit on en vient au vin, j'allais dire. Alors je ne sais pas si je suis expert, mais c'est vrai que nous sommes en France depuis l'âge où j'avais 9 ou 10 ans. Et je me souviens des Belges arrivant à la maison et mes parents me chargeaient souvent, eux étant pris à d'autres choses, me chargeaient souvent de faire le tour de la propriété avec eux, avec les moyens et les connaissances techniques, celles qu'elles n'étaient pas plutôt. Voilà, on faisait le tour des parcelles et on terminait souvent au jus. Puis la réputation se faisait avec mes parents. Et on avait une petite propriété à taille humaine, pour vous situer un petit peu, dans les Bordeaux supérieurs. Des bâtiments dans un petit hameau qui s'appelle Villatte, avec la propriété, c'est 5-6 bâtiments qui représentent un petit hameau en soi et qui révèle naturellement l'évolution de la propriété ces 150 dernières années, ou voire ces 200-300 dernières, parce qu'on a des moulins à colombage, on a un vieux four à pain, on a un petit musée d'outils qui n'a rien à voir avec celui de montagne, mais c'est vrai que les formations agricoles des jeunes paysans français avaient un volet éducation socio-culturelle, dont Jackie, ici présent, était mon enseignant. Voilà, et je crois que petit à petit, entre la production elle-même, le goût pour l'environnement, ce qui est très important, je crois aussi, c'est, comme je reviens régulièrement en Belgique et en Flandre en particulier, je connais aussi les dérives de la sururbanisation et ce qu'elle peut provoquer comme dégâts sur un bel environnement, sur les monuments, etc. Et je crois que le fait d'être régulièrement confronté à l'urbanisation, ça m'a aussi donné le goût de conserver ce qui existe et l'œil pour l'ancien. Alors encore une fois, on en a déjà parlé tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas confondre restauration associée à l'accueil et passéisme. On peut traiter les choses de façon moderne, on peut faire des vins modernes, on peut faire des vins anciens. Voilà, je crois qu'il faut bien être bien clair, on peut avoir l'œil pour son patrimoine, avoir envie de faire découvrir, donc le tourisme, et faire des choses modernes et contemporaines en matière de production de vin. Tout en gardant bien sûr à l'esprit que c'est important de savoir ce qui nous a amené jusque-là. Je ne dis pas qu'il faut jeter au panier le passé, il faut s'inspirer des bonnes choses et des traditions qui nous ont amenés jusque-là, et c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir le montrer dans le concret par le biais d'un petit musée, des bâtiments, d'anciennes cuves, etc. Merci, M. Massa. Nous sommes en permanence dans la région, je crois, Stéphane aussi. Nous avons, dès notre arrivée, compris que les Belges, c'était un potentiel, donc il fallait les accueillir et être prêts à les accueillir. Ils sont toujours très intéressés aussi à connaître tout ce qui tourne autour du vin, pas que le vin, mais la propriété, l'ensemble, et les appellations, bien sûr. Et c'est certain que quand ils viennent chez nous, ils veulent visiter des grands noms comme Saint-Émilion, comme la Côte, mais ils veulent aussi comprendre pourquoi nous, on se sent très bien dans cette région que nous avons, qui est notre région d'accueil, et qui nous permet de vivre, d'avoir un style de vie qui est quand même différent du style de vie en Belgique. Est-ce qu'ils vous envient? Ils ont envie d'en faire autant un jour? Voilà, je crois que c'est ça. Souvent, on nous demande, enfin moi je suis souvent sur des foires en Belgique et on me demande comment vous faites, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous avez été bien accueillis par les Bordelais? Ça c'est toujours une grande question et je crois que oui, on a été très bien accueillis et on se sent aujourd'hui, après 20 ans, pas bordelais, mais quand même un peu faisant partie du pays. Monsieur Defresne? Je suis heureux, je ne fais pas de tourisme. Je reçois bien volontiers les touristes quand ils arrivent à la propriété et je les aiguille un petit peu partout en Bordeaux. C'est vrai qu'il y a des régions de Bordeaux, il y a des régions qui sont beaucoup plus attractives que ces Vendées. Moi, je suis dans l'Entre-deux-Mers. C'est vrai que c'est la plus belle région du Bordelais, tout le monde le sait. Très riche de sa diversité et entre autres de ses grands vins blancs. Mais les touristes, quand ils viennent à Bordeaux, ils viennent beaucoup dans le Médoc, ils viennent beaucoup à Saint-Émilion. Et c'est vrai que l'Entre-deux-Mers est une région qui reçoit, je dirais, les miettes de ce développement touristique. Alors après, il y a heureusement des points phares dans l'Entre-deux-Mers où il y a des touristes qui viennent. Je pense à la maison des Chats-Cailloux où il y a un pôle touristique important. Je pense aussi
la somme majeure avec la Maison des Vins. Voilà. Après, il y a besoin effectivement dans d'autres régions que celle de Libido et de Saint-Élion. Je pense qu'il y a besoin d'un développement touristique. Il va y avoir le projet à Bordeaux qui va Cité des la civilisations. Cité des civilisations, voilà, c'est le mot exact. Cité des civilisations du vin, qui va amener du monde. Après, il faudrait effectivement que Notre-Dame fasse on est en train d'y travailler avec l'Office du tourisme, on est en train de voir comment faire un événement Notre-Dame pour justement amener des touristes. Parce que le tourisme, c'est bien sûr pour le vin, mais c'est surtout des touristes dont on a besoin. Et pour ça, il faut arriver à avoir un événement fort avec une attractivité forte. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Les trois intervenants qui viennent de prendre la parole ne sont pas des individualistes effrénés, que du contraire. Ils sont tous les trois impliqués dans les choses viticoles de leur région, puisque Stéphane, comme on l'a dit tout à l'heure, est président du syndicat d'entre-deux-mers et administrateur au CIDB, mais Monique est aussi administrateur au syndicat des Côtes de Saint-Macaire, et Stéphane est dans le syndicat des Bordeaux supérieurs, un des administrateurs de longue date, que l'on rencontre toujours avec beaucoup de plaisir. Donc ils se sont aussi investis, au même titre que les producteurs historiques de cette région, à faire évoluer les choses. Ça me paraît important de préciser. Et moi, je voulais ajouter, si je peux me permettre, pour revenir un petit peu à l'accueil de la propriété, mais je crois que c'est une occasion unique que nous avons de communiquer un petit peu notre fibre terrienne et paysanne, pour ceux d'entre nous, pour la plupart d'entre nous qui l'ont, de communiquer la façon dont que faire du vin, ça ne tombe pas du ciel, et qu'on part d'une terre, d'un pied de vigne enraciné, d'un terroir, ça a été évoqué tout à l'heure. Puis c'est un long chemin que de faire un bon fer de vin, et c'est souvent le travail d'une vie, entre la plantation, la pérennité de la plante elle-même, le choix des terroirs, etc. Et c'est une occasion unique qui nous est donnée à taille humaine, vraiment avec notre fibre paysanne, de transmettre un petit peu ces éléments moteurs, ces choses qui sont à la base d'un bon verre de vin. Lorsqu'on est ici, les convives encore une fois, d'une passion qui c'est du vin, parce que c'est vraiment une histoire passionnante. Faire du vin, c'est un métier fabuleux. Ça va du pied de vigne, la taille de la vigne, jusqu'à la commercialisation, qui est une chose importante. C'est vrai qu'on a fait un petit tour d'horizon tout à l'heure. C'est vrai que tous les Belges qui sont ici, ils ont une spécificité, c'est qu'ils vendent souvent eux-mêmes leur vin, et que, en tout cas, ils n'ont pas peur d'aller vers les marchés. Et je crois que pour la plupart d'entre nous, on a tous un chiffre d'affaires à l'exportation qui est très très développé. Je crois que quand je vais aux États-Unis ou en Chine, que je sois belge ou danois, ça ne change rien. En Belgique, oui, c'est vrai qu'il y a une plus-value par rapport à la nationalité. Après, tout le monde ne le sait pas que vous êtes belge. Bon, je le découvre lorsqu'on parle de question d'étiquette. Voilà, c'est sur le fond. D'accord. Monsieur le Skipper. Disons que moi, quand je bois un vin en Belgique, je bois un vin produit par un Belge en Belgique, et quand je le bois en Chine, bon, là, on ne parle plus que c'est un Belge qui a fait le vin. Enfin, en Belgique, c'est très important. Ça aussi que, grâce à ça, nous sommes devenus la société belge fournisseur de la Coupe de Belgique, justement avec cette attache belge. Quant à l'autre question, si nous sommes plus belges ou français que belges, il y a certes l'habitude du vin, finalement, on est assis, né en Belgique, mais je me sens très bien en France. Et finalement, comment dire, vos capitaux se déplacent plutôt d'un pays vers un autre, vous commencez à vous sentir plus souvent, il y a plus de capitaux. Alors, c'est un peu la France. Moi, je profite tous les jours du fait d'être à la fois belge quand je suis en Belgique et je me sens tout à fait chez moi. J'y passe un mois et demi, 2 mois par an, uniquement pour la commercialisation et pour voir les clients qui sont aussi très souvent des amis. Mais je suis particulièrement heureux, on peut dire, de vivre à Bordeaux comme un Bordelais et d'y être accueilli comme tel. Et je remercie d'ailleurs nos collègues, et bon, ça dépend peut-être une partie de soi-même aussi, mais je crois qu'ils m'ont beaucoup apporté, ils m'apportent encore, et je pense que je suis aussi bien dans ma commune, au niveau de ma profession, avec mes collègues, au syndicat, etc., considéré comme un vigneron à Bordeaux, et j'en suis enchanté. Voilà, ça fait partie des choses qui me ravissent, et, voilà, et sans oublier, bien sûr, mes racines. Moi, j'habite là depuis 40 ans, et c'est vrai que c'est vraiment important pour moi, et c'est une source de bonheur. Je crois qu'il n'y a rien de pire que des producteurs, mais c'est pas seulement vrai à Bordeaux, il
il n'y a rien de pire que des producteurs qui ne rencontrent pas leurs clients. Et je crois que nous avons en commun avec les Corésiens le fait de les rencontrer. Et quand vous faites du bon vin, vous vous rendez compte, je ne sais pas si j'en fais, mais quand on fait du vin qui est agréable à boire et qu'on essaie de faire bon, il est nettement plus facile à vendre que quand il est médiocre. Donc à partir de là, je crois que le contact avec